Toujours à la recherche des 4 Pokémon héros restants, Liko évoque alors les apparitions de l'aventurier suite à la rencontre d'Arboliva et de Sulfura. Toutes les deux viennent à la conclusion que ces deux visions seraient les souvenirs de Terrapagos, qui retrouverait ses pouvoirs à chaque rencontre d'un Pokémon héros. Liko est décidée, elle compte trouver le paradis Laqua pour y ramener Terrapagos afin qu'il retrouve ses souvenirs. Diana est fière de sa petite fille, qui grandit à vue d'œil et lui offre l'antique ceinture de Lucius. Bien entendu, les électacleurs volants acceptent d'aider Liko dans sa quête et partent à la recherche des Pokémon héros. Il commence par Rayquaza, qui d'après Dot aurait été aperçu à plusieurs reprises à Galar vers les terres sauvages. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les explorateurs sont derrière ces fausses apparitions de Rayquaza. Pour trouver une piste sur le Pokémon légendaire, ils décident d'aller rendre visite à un vieil ami antiquaire de Diana, Tepen, pour en apprendre plus sur les anciennes Pokéballs. Rod montre la Pokéball à l'antiquaire, et celui-ci prétend qu'il n'en a jamais vu auparavant, mais en réalité, il en a profité pour la subtiliser discrètement. Et ce n'est que plus tard que nos héros se rendent compte d'avoir été volés, et partent à sa poursuite. Heureusement, il retrouve sa trace, et après un combat contre les Pokémon de Tepen, la Pokéball revient entre les mains de Rod. Tepen devait la revendre à un prix fort, à une artisane à la recherche de Pokéballs rares. C'est ainsi que nos amis se dirigent vers l'usine de Pokéball pour en savoir plus. L'usine est dirigée par Kana, une artisane de talent fabriquant des Pokéballs de toutes sortes. Elle s'entend très bien avec Oria et partage le goût de la mécanique, c'est pour cela que Kana lui propose de rester à l'usine. Oria refuse et préfère rester avec Fried et ses amis pour voyager et découvrir de nouvelles choses. Kana lui offrira une Pokéball spéciale en guise d'adieu. En pleine nuit, une poltergeist s'est introduit à bord du navire et s'entend merveilleusement bien avec les autres occupants Pokémon. Après avoir versé du thé dans une vieille tasse vide, Poltergeist donne naissance à un thé froid. Les deux Pokémon sont acceptés par tous et avec joie. D'après la légende, un Pokémon mystérieux se servirait de son chant pour guider les navires perdus dans la brume. Ce serait un Loclas lumineux, et justement, des témoignages mentionnent l'apparition de ce Pokémon. Les électacleurs volants questionnent le marin ayant aperçu Loclas, et partent voguer sur les flots à sa recherche. Soudain, la brume se lève, et les rumeurs disaient vrai, Loclas est apparu. Nos héros ont remarqué la présence d'autres Pokémon. Le brave d'Oliville fonce à leur poursuite, mais le Loclas géant l'immobilise d'un laser glace surpuissant. Après avoir trouvé la cachette de Loclas et ses amis, Liko veut lui montrer Terrapagos pour qu'il puisse retrouver un peu de ses pouvoirs. Les autres Pokémon héros sortent de leur Pokéball et une nouvelle vision de Lucius se manifeste. Il semblerait qu'il ait fait une promesse à ses Pokémon. Ensuite, Liko demande à Loclas de l'accompagner pour rejoindre Laqua. Loclas hésite à quitter ses amis, mais ces derniers insistent et lui rendent sa Pokéball antique. Loclas accepte et rejoint Liko dans son voyage vers Laqua. Il ne reste plus que 3 héros Pokémon restants à trouver. Et incroyable, le Rayquaza noir qu'il recherche est apparu lui aussi, volant au-dessus de nos héros. Mais Ametio a suivi sa trace jusqu'ici et l'affronte, mais sans succès, et préfère battre en retraite. Rayquaza est trop puissant, de plus il s'en prend à Rod. Liko s'interpose et soudain, Terrapagos prend sa forme terracristallisée et les protège. Puis Rayquaza s'envole vers d'autres cieux. Après ces aventures, Diana annonce qu'elle quitte le navire pour retrouver son ancien ami Amber afin de découvrir ce que mijotent les explorateurs. Pendant qu'une fête est organisée pour le départ de Diana, du côté des explorateurs, Ametio fait son rapport à son supérieur Gibéon. Ce dernier aussi désire rejoindre Laqua, qu'il estime être son paradis perdu, mais pour cela, il a besoin de Rayquaza et de Terrapagos. Quant à Ametio, il veut devenir plus fort, pour être de taille face à Rayquaza. Il demande à Amber de l'entraîner encore plus, malgré que ce dernier lui ait déjà tout appris, mais il accepte tout de même la proposition. Ametio possède une grande force, à tel point que le majordome doit avoir recours à la terracristallisation. Impressionné par les nouvelles aptitudes d'Ametio, Amber lui offre un orbe terracristal qu'il va devoir maîtriser s'il veut vaincre Rayquaza. Le lendemain, Diana est déposée au port et quitte les électacleurs volants et sa petite fille qui, eux, continuent la quête des Pokémon héros de Lucius et volent vers Paldea. Mais pas de voyage sans argent, c'est pourquoi les électacleurs volants font quelques petits boulots pour remplir les caisses.
Comme par exemple retrouver un Virovent égaré ou aider un chantier arrêté par des Pokémon sauvages. Des expériences enrichissantes, d'autant plus que Chochodile apprendra même l'attaque voix enjôleuse. Ils viennent même en aide à un Famignol, un Pokémon composé de 4 individus qui lors d'une tempête ont été séparés. Molly et Liko réunissent toute la petite famille et Famignol choisit de rester à bord du Brave d'Oliville. Dot a besoin d'un nouveau micro pour ses vidéos et en trouve un dans une brocante. Malheureusement, un forgeron s'en empare pour s'en faire un marteau. Dot rentre bredouille au vaisseau, mais Forgerette l'a suivi pour lui montrer son nouveau marteau. Entre-temps, la cargaison de ferraille du navire a été dévorée et tout l'équipage soupçonne Forgerette, sauf Dot qui prend sa défense. Le coupable n'était autre qu'un fer de terre qui en plus vole le marteau micro de Forgerette. Dot part à sa poursuite et après un affrontement et une technique astucieuse, Dot bat le fer de terre et récupère le marteau de Forgerette. Dot s'est fait une nouvelle amie qu'elle capture officiellement et elles voyageront ensemble tout en se partageant l'écran dans les vidéos de Nidotruc. Les jours se suivent et durant un entraînement, Poussacha blesse accidentellement Liko et prise de remords, elle s'enfuit. Liko la retrouve dans son élevage d'origine avant d'être transférée à l'Académie Indigo. Mania, la responsable des lieux, qui se rappelle très bien de cette Poussacha, raconte à Liko le passé de sa partenaire. Poussacha était solitaire et s'ennuyait beaucoup jusqu'au jour où ses autres congénères découvrent la puissance de son attaque feuillage. Elle était admirée par les autres Poussacha et s'amusait beaucoup. Mais alors qu'un philanthrope sauvage capture dans sa toile ses amis, Poussacha utilise son attaque feuillage pour les sauver, mais les blesse accidentellement au passage et s'en veut terriblement. Poussacha ne veut plus utiliser feuillage et préfère rester seul dans son coin. Liko comprend maintenant sa réaction et réussit à la convaincre de revenir. De plus, l'histoire se répète, Philanthrope est revenu et Poussacha s'en débarrasse en apprenant Feuille Magique. Après un long voyage, voici nos héros de retour à Paldea, et Liko et Rod se font une journée plage sous la surveillance de Landon. Là-bas, ils découvrent le super-héros des mers, Super Dauphin et Super G, qui viennent à la rescousse des personnes dans le besoin. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que sous le déguisement de Super G se cache leur ami Landon. Quelques minutes plus tard, ils remarquent une antenne intrigante sur la côte, d'autant plus qu'elle aurait été installée il y a peu de temps par des types louches. En visitant les alentours, Rod et Liko tombent sur Corail et Sidienne et apprennent que les explorateurs ont l'intention d'invoquer Rayquaza. Fried et Cap partent enquêter sur cette mystérieuse tour et retrouvent Spinel. Ils s'infiltrent dans la tour et tombent dans son piège, mais après un combat, ils réussissent à s'enfuir. Les autres membres des explorateurs ont réussi à imiter l'énergie de Terrapagos et l'utilisent pour attirer le Rayquaza noir. Liko et Rod découvrent leur plan et viennent s'opposer à eux. De plus, le reste des électacleurs volants se joignent à la bataille. Et c'est grâce à Dot que leur plan tombe à l'eau, car elle réussit à neutraliser l'émetteur des explorateurs. Mais malheureusement, dans le feu de l'action, le Brave d'Oliville est endommagé. Les explorateurs, eux, abandonnent la bataille. Liko appelle Rayquaza à l'aide et Rod veut l'affronter. Rayquaza semble répondre à son appel. Tous combattent Rayquaza, mais le combat prend une mauvaise tournure. Soudain, Amétio et son Malvalam, Terra cristallisé, se joignent à nos héros. Fried Terra cristallise également Dracofeu pour augmenter leurs chances de vaincre le Pokémon légendaire. Ensemble, ils tiennent tête à Rayquaza, mais cela ne sera toujours pas suffisant cette fois. Malvalam et Dracofeu sont vaincus, Liko et Rod veulent continuer le combat, et Poussacha évolue même en Matourjon. Leur détermination a porté ses fruits. De plus, Rod et son Chochodile lancent Nitrocharge en plein sur la tête de Rayquaza. Ce dernier, affaibli, abandonne le combat et remonte dans les cieux en paix. Liko remercie Amétio pour son aide et quitte les lieux également. Bien que nos aventuriers n'aient pas réussi à capturer le mystérieux Rayquaza noir et que leur cher Brave d'Oliville ait été dévasté par la bataille, ils ont néanmoins augmenté leurs connaissances sur les Pokémon. À travers ce voyage, ils ont non seulement grandi aux côtés de leurs compagnons, mais ont également tissé des liens forts avec eux. Mais leur périple est loin d'être terminé. Liko aspire toujours à retrouver les 3 héros manquants et à les ramener à l'Aqua. Rod, quant à lui, désire ardemment gagner le respect de Rayquaza, tandis que Dot rêve de s'intégrer pleinement à leurs aventures.
En attendant la fin des réparations du brave d'Oliville, ils séjourneront à Paldea pour maîtriser l'art de la terracristallisation, ajoutant ainsi une nouvelle dimension à leur quête et à leur apprentissage.